mais qu'il est relatif. Ça veut dire, vous connaissez tout le monde l'image, que ça va dépendre de la position d'énergie, du coefficient d'énergie et de la matière. Ça veut dire que si vous prenez quelqu'un dans une fusée pure, vous l'envoyez, il s'approche de la vitesse de la lumière, deux frères jumeaux, vous l'envoyez, voyager pendant 1 an dans l'espace, il revient, son frère, il est mort il y a 500 ans. Ou il y a 5000 ans. Ça dépend à quelle vitesse il a été. Ou il y a 5 milliards d'années. Plus tu te rapproches de la lumière, plus le temps s'immobilise. Et c'est pourtant les mecs, ils ont la même montre, le même cœur qui bat, les deux. Le temps, ils l'ont fait d'ailleurs, c'est extraordinaire. Du vivant d'Einstein, ils l'ont fait. Ils ont pris 2 Boeing 747. Ouais, ou peut-être pas des Boeing. Je ne sais pas ce qu'ils ont. En tout cas, pas des 747, des Boeing. Et ils ont fait voler l'un vers l'hémisphère ouest, l'autre vers l'hémisphère ouest. Et ils ont mis des horloges atomiques. Des horloges atomiques qui ont une précision extraordinaire. Et ils ont montré que celui qui volait, parce que celui qui accompagne la Terre, parce que tout à l'heure la relativité, c'est que le temps, vous connaissez la relativité, c'est que vous êtes dans un train, Einstein a pris comme idée, comme image, vous êtes dans un train, l'ampoule elle tombe. Si l'ampoule elle tombe à combien de kilomètres? 5 km on va dire, elle tombe sur la tête. Comment ça prend? Bon, en gros. Alors si quelqu'un il voit le train passer, à combien il voit à combien de kilomètres carrés il voit passer là? À combien de kilomètres, pardon, combien de kilomètres heure il voit passer là, il va tomber l'ampoule? La vitesse du train, donc 100, si c'est un TGV à 300. Mais si tu es en dehors de la planète, tu la vois tourner, tu la vois, là c'est 24 000 km, tu la vois, elle fait 24 000. Elle est hyper rapide. Et si tu vois en dehors de la galaxie, c'est des millions. Donc tu vois, le temps relatif, c'est une des preuves, c'est comme ça qu'il explique la relativité du temps. Et donc ils ont utilisé ça à la vitesse de la Terre. Un qui allait contre la vitesse de la Terre, donc il faisait presque du surplace. Et l'autre qui a utilisé l'énergie générale, l'heure n'était pas la même. Ça a été la grande découverte, ils ont dit Einstein, ça a été la preuve de la théorie d'Einstein, de la relativité. Que le temps est relatif objectivement. Parce que le temps relatif chez Einstein, c'est pas un temps relatif psychologiquement. Pour moi, je m'ennuie, 1 heure, ça me paraît d'être 10 heures, et l'autre, il est super content, il est en chidou avec la femme de sa vie, et le temps passe trop vite, il doit arrêter au bout d'1 heure. C'est pas ça, ça c'est le temps psychologique. On parle d'un temps scientifique objectif qui est modulable par rapport à la position de la vitesse qu'il y a l'énergie. Vous me suivez ou pas? Bon, alors, donc si c'est comme ça, ouais, donc tout corrobore la Torah, au moment du Big Bang, ça allait vite ou ça allait doucement? La matière a été on a une explosion fantastique qui va créer tout l'univers qui est parti d'un truc comme ça, d'accord? Infime, d'un microscopique petite boule d'énergie infinie qui explose. Cette explosion, elle est lente ou elle est rapide d'après vous? Elle est énorme. Elle est énorme. L'accélération L'accélération inimaginable. Donc le temps à ce moment-là, il est proche du temps de la lumière. Donc Dieu, il regarde de l'extérieur. Dieu, il n'est pas lié au temps, d'accord? Dieu, il écrit la Torah. Dieu, il est lié au temps? Non. Il crée le temps, donc il est en dehors du temps. Il te dit 6 jours. 6 jours? Oui, si la vie de Shalom, si Dieu avait une montre, c'était 6 jours. 6 fois 24 heures. Pas comme les gens veulent dire des milliards d'années, 6 périodes, il n'y a pas besoin d'entrer là-dedans. 6 jours. Ou 6000 ans, parce que le Talmud dit 6000 ans. Chaque jour en 1000 ans. Mais en tous les cas, très peu par rapport aux mesures scientifiques de la création du monde. Mais ces 6000 ans ou ces 6 jours, qui sont une vue extérieure au temps, peut être un temps physique, scientifique de 13 milliards d'années. Vous voyez le problème ou pas? Vous me suivez? Non, vous ne suivez pas. Non, on essaie. 6 jours, c'est 13 milliards. Non, c'est parce que ça dépend d'où tu te places. Imagine que tu es le bon Dieu. Tu vois un gars dans la fusée près d'être de lumière, d'accord? Et tu vois le frère qui est resté sur Terre. On a dit scientifiquement, tu regardes la fusée, il se passe combien de temps pour lui? Dans la fusée, combien de temps ça prend pour lui? Ah, vous ne me suivez pas du tout, là, vous en Pourtant, je vous dis ce que tout le monde pose des questions, je vous dis, ça devrait vous... Non, je crois que ça vous intéresse, mais j'essaie de faire le plus simple possible, on ne peut pas faire plus simple que ça. On a dit une... Hein? Par rapport à ça, parce que du coup, si j'ai bien compris, je ne sais pas bien compris, du coup, les 6 jours selon Dieu, entre guillemets, ça serait arrêté il y a 6573 ans. Pourquoi? Parce que sinon, on va dire les 6 jours pour la création du monde, c'est au début du Big Bang, pendant 300 000 ans, ok. Après, il reste quand même 13 milliards d'années. Non, c'est 6 jours, c'est 13 milliards d'années.
13 milliards 700, non, 13 milliards 700 millions. Et après commence l'histoire de l'homme. 5700 c'est l'histoire d'Adam, à partir d'Adam. D'accord, mais moi du coup ce qui me gêne c'est que le problème de la façon dont on voit le temps en fonction de par exemple la taille de l'énergie qu'il y avait, c'était un problème qu'il y avait au début du Big Bang. Après les 300 premiers millions d'années où l'univers s'est agrandi, il n'y avait plus ce problème-là. Si, parce qu'il y a une accélération. Il y a une accélération, aujourd'hui, Dieu dit die, il ralentit l'accélération. Pour ça, Shakai, le nom de Dieu, Shakai, il a dit die à l'expansion. Donc c'est vrai qu'au début, l'accélération était énorme. Il y a eu peut-être 13 milliards d'années dans les premières secondes du temps physique. Hein. Et après, peut-être l'accélération a été moins rapide et que ça a pris 700 millions d'années au lieu de. Tout à fait, mais ça fait tu règles, je ne sais pas. Il faut regarder, mais en tout cas, la théorie est là. Tu comprends qu'après, le monde, aujourd'hui, on voit que le monde s'accélère. Ça, c'est la seule chose que la Torah n'est pas d'accord avec la science. Pourquoi est-ce qu'on voit le monde accélérer? Les scientifiques voient un univers qui s'accélère. Mais nous, on dit qu'il ne s'accélère plus. Parce que Dieu dit d'ailleurs. Et pourquoi ils le voient qu'il s'accélère? Celui qui a fait un peu de science devrait le savoir. Pourquoi? Parce qu'il reçoit l'information il y a 13 milliards d'années. À ce moment-là, oui, ça s'accélère. La lumière, l'information qu'ils ont de l'expansion de l'univers, c'est la lumière qui leur donne l'information. Et cette lumière, elle a 13 milliards d'années. Vous comprenez? Bon. Mais en tous les cas, donc on a dit, on reprend. Vous mettez la gueule dans la fusée, 1 heure. Et en bas, 500 millions d'années. Vous êtes la ville, pas le bon Dieu, mais vous êtes à côté du bon Dieu. Il vous donne une place à côté de lui. Il dit, regarde. Donc toi, tu vois quoi là? Qu'est-ce que tu vois? Le monde accéléré. Tu vois un, non pour lui, 500 millions pour l'autre. Et c'est de la science, ça, c'est pas de la science-fiction, c'est la science. Donc quand Dieu écrit 6 jours, c'est de la position divine qui voit l'évolution de l'univers, qui se passe en 6 jours. Mais qui à l'intérieur de l'univers prend 13 milliards 700 millions d'années. Et ça, c'est Einstein qui le prouve scientifiquement. Alors pourquoi Dieu n'a pas au niveau de sa position? Pourquoi il n'a pas parlé pour nous qu'on comprenne? Non, on n'a pas besoin de comprendre 13 milliards d'années, on s'en fiche. Parce que nous, on se réfère à nos jours à nous. Non, non, alors ça tu parles de question, grande question, est-ce que toi elle parle de la chose de Adam ou pas? On est ici plus qu'un autre dans la vie qui ne parle pas de Adam, mais même si ceux qui disent que ça parle de la chose de Adam. Dieu il veut te faire comprendre ce qu'il a fait. L'homme n'est pas là à ce moment-là, dans les 6 jours. Et lui, il crée le monde en 6 jours. Il te dit ce qu'il fait. Maintenant qu'à l'intérieur de ce qu'il fait, il y a un temps physique nucléaire qui est très... C'est évident. Mais il va pas... La Torah, ce n'est pas un livre de science. La Torah, c'est un livre de vérité. Donc il te dit la vérité de la création divine. Donc vous comprenez ça ou pas? Très bien. Donc, oui, allez-y. Quand, alors, il parle là des dinosaures, il trouve des fossiles et tout. Ouais, on va en parler aussi. Il n'y a pas de Deux secondes. On en parle. Maintenant, je vous ai dit que dans le Zohar, cette description du Big Bang est écrite scientifiquement. Il faut que, dommage que je n'ai pas le texte, je l'avais chez moi, je pourrais vous le faxer. C'est génial de voir ça, c'est génial. C'est un texte qui a été écrit il y a 2000 ans. Quand on voit cette histoire de la boule qui a été écrite il y a 2000 ans, la Torah nous dit, vous savez que le Zohar dit par exemple, il y a des découvertes qu'on a fait, on va en parler, mais il dit exactement ça. Dans des proportions énormes. Et donc, il y a un autre problème, là c'est un peu métaphysique, c'est pas tellement scientifique, mais je pense qu'il faut le dire aussi. Si avant le Big Bang, il n'y a pas de temps, d'accord, il n'y a pas de temps, donc cette boule est en dehors du temps, parce que la temps est une création qui est liée à l'énergie, et qui n'est pas encore, qui est liée à la matière, il n'y a pas encore de matière. Donc qu'est-ce qui fait que ça explose? Pour que quelque chose qui n'explose pas explose, il faut qu'elle rentre dans un processus temporel. Bon, là c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Vous écoutez, on réfléchit ensemble. Pour que quelque chose a été et n'est plus la même chose, vous étiez content, vous êtes en colère maintenant. Il s'est passé du temps. Vous ne pouvez pas au même instant être content et en colère. Pour qu'une chose ne soit pas explosée et qu'elle soit explosée, il faut qu'il y ait du temps. Or, il n'y avait pas de temps. Donc qu'est-ce qui fait que la boule, boum, elle explose? Ça oblige d'un point de vue logique qu'il y ait une intervention extérieure. Donc Dieu. Ça, c'est logique. Alors, on pourra peut-être dire, un scientifique, ouais, j'essaie d'être honnête, pourra te dire, non, tu as raison. Il y a une intervention extérieure, mais qui te dit que c'est Dieu? Bon, on avait une souris là-bas qui arrivait, qui a donné un coup, j'en sais rien. Mais en tous les cas, logiquement, puisqu'on est en dehors du processus temporel, au niveau de cette boule infinie,
d'énergie est infiniment petite. Pour qu'elle passe dans une réaction, elle s'inscrit dans le temps, elle ne peut pas s'inscrire dans le temps parce qu'il n'y a pas de temps. Donc il faut un événement extérieur à sa propre logique pour déclencher cette explosion. Ah, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est pas Dieu, c'est qui? C'est pas Dieu, c'est qui alors? Bon. Mais en tous les cas, il y a cette frappe qui déclenche, comme le Zohar le dit. Alors maintenant, par rapport aux dinosaures, bonne question. Ça, le dinosaure, puisque la Gemara en parle aussi, donc tout va bien. Elle dit qu'il y a trois. Ça, on n'est pas sûr, je ne vais pas dire n'importe quoi. En plus, je vous dis ce qui est écrit et comment on peut interpréter. Il y a deux réponses, ou plutôt deux, il n'y a pas de question, mais il y a deux approches. Il y a une première approche qui a un texte qui nous dit que Dieu a créé des mondes et qu'il les a détruits. Il s'est passé un laps de temps préhistorique, carrément pour le coup préhistorique, dans le Midrash, où Dieu a créé 7 fois des mondes et les a détruits avec des animaux différents. Ça, les gens expliquent comme ça. Certains disent que ça vient des fossiles, parce qu'il y a écrit dans la Torah que Dieu a créé à partir de la terre. Il a créé les animaux à partir de la terre. Donc il y a eu une évolution de la terre. Ils ont pu laisser leur marque dans la terre. Mais en tous les cas, cette première explication qu'il y a eu d'autres mondes avec des formes animales différentes qu'on connaît aujourd'hui, qui est écrite dans avant aussi le déluge, etc., il y avait des formes animales qu'on ne connaît plus, ça pourrait tout à fait expliquer qu'il y ait des formes animales qu'on reconnaît et qu'aujourd'hui n'existent plus sur Terre. Donc avant Adam. Avant Adam, voilà. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Maintenant, je voudrais juste vous donner ça aussi, j'aime pas tellement le faire, mais il faut le faire parce que si on fait une conférence sur ça, des choses qui sont inexplicables scientifiquement, que la Torah a dit il y a 2000 ans, 3000 ans, et qui sont là. Par exemple, il y a un Talmud qui dit combien. Vous savez combien pendant l'Antiquité, les grands astrologues, il y avait beaucoup de grands astrologues, et les Juifs c'était les plus grands astrologues, ils ont créé un calendrier qui, Hillel à Katan a créé le calendrier qu'on a jusqu'à aujourd'hui, qui marche. Donc tous les autres calendriers sont déréglés après quelques centaines d'années. Mais si vous demandiez à n'importe quel astrologue, Aristote entre autres, combien il y avait d'étoiles, quand on voit les étoiles, il y en a combien? Combien on peut en avoir? Mais non, finissez aujourd'hui parce que vous avez l'information. Mais si vous êtes un gars au Moyen-Âge qui voit le ciel, combien d'étoiles on va voir? 17. Non, plus. On voit, je sais pas moi, 400 étoiles, 500 étoiles, 1000 étoiles. Milliards d'étoiles, d'où vous savez qu'il y a des milliards d'étoiles? Vous les voyez les milliards d'étoiles? Vous ne les voyez pas. Donc quand vous les voyez, il y en a combien? Vous les comptez, il y en a à peu près 1000. Quand il fait très beau. Même pas. Moins de 1000. Et la plupart des scientifiques de l'époque disaient 1000. Le Talmud, tout à coup, il dit pas comme ça. On regarde la Gemara là-bas. La Gemara, elle fait un calcul. On arrive à un chiffre proche de ce que la NASA dit. 2 milliards d'étoiles, 2 milliards de galaxies. Bon, moi, j'aime pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'aime pas, on n'a pas besoin de prouver la Torah. La Torah, on y croit parce que c'est vrai. Pas besoin de prouver. Mais c'est quand même extraordinaire de voir que la Gemara nous dit qu'il y avait des milliards d'étoiles. D'où elle savait ça? Alors que l'évidence, c'est pas comme ça. Je vous donne un autre exemple. Dans le Zohar, il est écrit que là où il fait jour ici, il y a une terre dans le futur que l'homme conquérera. Non, conquérera. Je sais pas comment on dit. Comment on dit à quelqu'un le français? Qu'un homme conquérira. Conquérira. Qu'un homme conquérira. Où ici il fait jour, là-bas il fait nuit, la nuit il fait nuit. C'est pas extraordinaire? Comment la Gemara peut connaître le continent américain? Le Zohar, pardon, le Zohar. Il y a une autre Gemara qui dit que c'est un Zohar qui dit qu'Ado reste, que la terre est ronde, et plane dans l'air, par la force de Dieu. La terre est ronde, c'est Galilée qui l'a trouvé. Il n'y a pas tellement longtemps. Et etc. Je vous donne un autre exemple extraordinaire. Vous savez que la Gemara pose, très souvent la Gemara pose des questions, on dirait des questions rigolotes. C'est très profond. La Gemara dit, comment se fait-il qu'un aveugle ne donne pas un enfant aveugle? Qu'un sourd ne donne pas un enfant sourd? La Gemara pose cette question. Et la Gemara répond, mais balbel zera. Mais balbel zera. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font médecine là, il y a des médecins? Il y a des gens qui font médecine? Très bien. Ou biologie? Très bien. Alors, comme ça, ils vont confirmer ce que je dis. Mais balbel zera, Rachid dit, c'est quoi mais balbel zera? Il dit qu'au niveau des premières cellules qui forment l'enfant, il n'y a pas de différence entre la vue, l'écoute, le cœur, le foie. Les premières cellules sont celles qui vont créer le bébé. Et elles sont indifférenciées. Et elles ne sont pas du tout programmées pour faire spécialement du foie, des yeux. C'est pour ça qu'un non-voyant donne un voyant.
l'embryologie moderne a trouvé ça il y a 30-40 ans, qu'on appelle les cellules souches. Et la Gemara l'utilise. La Gemara l'utilise en disant que c'est pour ça que le peuple juif est lié à Dieu. Parce que quand on a reçu la Torah, il écrit quoi? Veroim et kol ha'am roim et ta kolot. Il voit les voix. Il voit les voix, normalement, écoute des voix. La Gemara dit que le peuple juif a été tellement proche de Dieu qu'il y a une confusion des sens. Où ce qui était audible est devenu visible, ce qui était visible est devenu audible. C'est comme si vous allez au musée, vous entendez un concert en voyant les tableaux. Et vous allez au concert, vous voyez un immense tableau. Le peuple juif, pourquoi? Parce qu'il a reçu la Torah pas comme un spectacle extérieur à lui. Il a reçu la Torah avec ses cellules souches, avec l'intimité de son essence. Il a pactisé avec lui, avec ce qui fait en lui le plus essentiel. C'est pour ça qu'il est éternel, c'est pour ça qu'il est lié à jamais à Dieu. Mais la Gemara a d'un élément métaphysique qui veut expliquer le rapport entre nous et Dieu. Elle te livre des Ragab, de côté, le mystère de l'embryon qui est constitué par des premières cellules qui sont indifférenciées et qui vont après se différencier par rapport aux besoins du bébé. Quelque chose qu'on a découvert scientifiquement. Il y a combien de temps on a découvert ça? Il y a 30-40 ans, pas plus.